Alors, la femme que vous voyez sur l'image est Miss Connecticut. Miss Connecticut, ayant gagné son concours, ayant la notoriété, étant magnifique, a eu, en tout cas c'est peut-être une opportunité, une chance, vous définissez ça comme vous voulez, de rencontrer un chirurgien millionnaire à succès. Il est tombé sous le charme et il l'a épousée. Miss Connecticut expliquait lorsqu'elle avait des interviews qu'elle n'était jamais allée sur des sites de rencontres, des applications de rencontres, pas tout ça. Elle, c'est pas son type. Sauf que aujourd'hui, il a divorcé Miss Connecticut. Pourquoi? Ben tout simplement parce que un jour en rentrant chez lui, il a surpris un message sur leur ordinateur de leur appartement de l'Upper West Side pour dire à quel point le gars est friqué. Et ce message était très ambigu, très équivoque, mais en gros, il était très suggestif. Du coup, il a confronté sa femme et elle lui a sorti une grosse disquette. En gros, pour la faire court, Miss Connecticut, en fait, était une escorte et il l'a découvert après leur mariage. En effet, Miss Connecticut, visiblement, en plus de faire du mannequinat, de se profiler pour le concours de Miss, ben, vendait du piment et elle a continué à faire ça. Elle faisait déjà ça avant leur mariage, elle a continué à faire ça pendant leur mariage. Et comment en fait elle faisait pendant leur mariage pour vendre son piment. Ben, elle lui a fait croire qu'elle était en train de créer une application et qu'elle avait un riche investisseur qui investissait dans cette application. Parce que bien évidemment, il est marié avec elle, il lui donne ce qu'il faut, mais il lui demandait mais comment tu fais pour financer ton application en fait. Parce que pour financer une application, je ne sais pas si vous savez, si tu n'as pas des compétences de développeur, eh bien, tu dois payer quelqu'un pour développer l'application. Et plus l'application grossit, il y a des nouvelles fonctionnalités, tu crées des pages, etc., ben, plus ça coûte. D'autant plus si tu mets à l'intérieur des API, ben, ça coûte. Il faut configurer tout ça, peut-être même il faut agrandir une équipe, peu importe. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ça coûte. Du coup, il lui a demandé, mais vu que moi je ne te donne pas d'argent pour financer cette application, comment tu fais? Elle lui a dit c'était un riche investisseur. Et en fait, c'était du mytho. C'était une couverture. En réalité, c'était des riches hommes qui l'a sollicité pour ses services charnels et qui lui donnait de l'argent. Et elle a cumulé en tout et pour tout plus ou moins 700 000 $ avec son piment. Et parfois, quand elle devait se déplacer pour aller voir ses clients, elle inventait des mythos en lui disant non, en fait, je vais en voyage avec des amis, etc., des copines, etc. Lui, il était à 1000 lieues de se douter qu'elle vendait du piment. C'est vrai, elle est Miss Connecticut, elle est censée être magnifique, avoir des opportunités, belle, intelligente, t'as pas besoin de ça. D'autant plus que bah, je t'ai épousé, je suis millionnaire, je manque de rien, on vit sur le Paris Side. Pourquoi tu fais ça? Ben, visiblement, voilà, Miss Connecticut, elle n'était pas confiante par rapport à son mariage. Est-ce que il lui a fait signer un contrat de mariage qui stipule que elle n'aura pas droit à certaines choses s'il y a divorce? Est-ce que ok, elle est épousée, elle va à l'Upper East Side, elle est mariée, mais est-ce que ce qu'il lui donnait c'était suffisant pour elle, pour son petit quotidien, pour la vie qu'elle voulait mener? Je ne sais pas. Est-ce que c'est aussi un besoin d'attention? En effet, les chirurgiens, les médecins, bah, tous ces hommes-là, hein, surtout si tu veux être millionnaire, t'es jamais là, t'es jamais présent, t'es jamais disponible, tu travailles énormément, énormément. Bah, peut-être que elle a continué sa vie de vendeuse de piment parce que elle reçoit de l'attention, des beaux restaurants, elle est sollicitée, elle est convoitée, elle plaît, elle est attractive, elle séduit. Allez savoir. C'est un peu difficile de savoir réellement qu'est-ce qui peut faire qu'une femme, même quand elle a la sécurité financière et elle a un homme qui est prêt à tout lui donner, continue à vendre du piment. Parce qu'on partira toujours du principe que souvent quand elles sont vendeuses de piment, elles veulent se marier, trouver l'homme riche pour avoir une certaine sécurité financière, fonder une famille, etc. Mais Miss Connecticut, elle a décidé de continuer, même une fois qu'elle était mariée en fait. Et un homme qui est très beau, comme vous voyez, comme vous pouvez le voir, qui est chirurgien, qui a de la notoriété, de la prestance, etc. Très délicat. En tout cas, elle lui a menti, donc lui,
il est parti au tribunal, il a porté plainte contre elle parce qu'il estime qu'il s'est fait léser, s'est fait tricher parce qu'en fait, il pensait épouser une Miss et en fait, il épousait une vendeuse de piment en fait. Et honnêtement, c'est juste, même moi, je suis un peu surprise. Franchement, je suis assez étonnée. Euh, Pourquoi elle a continué à faire ça? Visiblement, elle aimait, je pense, hein, après, je pense qu'elle aime cette vie de vendeuse de piment. On peut aussi analyser ça comme ça. Elle aime cette vie. Parce que, comme je l'ai dit, elle est sollicitée par des hommes très riches qui lui donnent énormément, qui lui donnent tout ce qu'elle veut, qui lui payent de beaux voyages, ça lui fait de l'argent, qu'elle peut très facilement, c'est surtout la facilité à laquelle tu gagnes de l'argent rapidement, facilement, sans faire trop d'efforts, on va dire. En effet, pour certaines femmes, avoir des rapports, c'est pas un effort, c'est pas contraignant. Du moins au départ. À long terme, au niveau de l'estime, de la confiance, de la perception de toi-même, c'est autre chose. Mais dans un premier temps, c'est pas une contrainte. C'est de l'argent vite gagné, 700 000 $. Donc, voilà. Par contre, elle se marie aussi, je pense, Miss Connecticut, parce que ça lui donne une image sociale, publique, respectable, honorable. Voilà. Donc, elle a le beurre et l'argent du beurre, en fait. Ouais. Bon, peut-être qu'elle a aussi fait ses calculs, c'est des suppositions en se disant oui, ok, je t'épouse, t'es millionnaire, etc. Bon, tu gagnes l'argent que tu gagnes, mais si jamais on divorce, je vais mentir avec une pension alimentaire, pas grand-chose, parce que je ne serais pas étonnée et surprise qu'il ait pris des dispositions. On va dire ça comme ça. Ouais, difficile à dire, mais en tout cas, elle a, elle a encaissé avant, pendant son mariage, elle vendait toujours du paiement 700 000 $, presque 1 million. Donc bon, ouais, comme quoi on ne connaît jamais bien le passé des gens. Et à la fin, voilà, hein, chaque femme a son passé, son histoire, ça ne veut absolument rien dire, hein. Je pense qu'à ce niveau, les Afro-Américains, ils sont quand même un peu plus réalistes. Ils savent, parce que la plupart, souvent, les stars, ils épousent des femmes qui étaient des vendeuses de piment ou qui avaient des. Eux, ils sont plus honnêtes et réalistes avec eux-mêmes. Ils savent, ben voilà, cette femme, elle a un passif ou elle est avec moi, alors que c'était une stripteaseuse ou je sais pas quoi. C'est une porn star, etc. Eux, ils sont quand même plus réalistes. Mais toi, tu vas aller prendre Miss Connecticut en te disant, c'est l'image de la vertu, etc. En fait, derrière, c'était une vendeuse de piment, quoi. Ouais. Honnêtement, je vais pas vous mentir, la question qui me taraude, c'est à part le fait peut-être d'aimer le sexe, cette vie excitante, euh, trépidante, cet argent facile engrangé, pourquoi elle a continué même qu'elle se soit mariée? Ça franchement, je n'arrive pas à comprendre.